Éric Lombard, ministre de l'économie démissionnaire, a minimisé l'impact de la dégradation de la note de la France par l'agence Fitch, soulignant la solidité de l'économie française avec une croissance supérieure à celle de l'Allemagne et un chômage historiquement bas. Il a exclu tout recours au FMI et a insisté sur la nécessité de réduire progressivement le déficit public. Concernant le budget, il a rappelé que les 44 milliards d'économies annoncées n'étaient qu'un cadrage initial qui sera ajusté grâce au dialogue avec les forces politiques, tout en approuvant l'annulation de la suppression de deux jours fériés jugés impopulaires. Sur la fiscalité, il s'est dit favorable à une contribution accrue des grandes fortunes, en protégeant toutefois le patrimoine professionnel créateur d'emplois et a confirmé le maintien de la baisse des impôts sur les entreprises pour soutenir leur compétitivité. Enfin, il a reconnu les fragilités politiques relevées par Fitch, mais a insisté sur l'importance du dialogue entre partis pour permettre l'adoption du budget et maintenir la stabilité économique. Invité du 20h, samedi 13 septembre, Éric Lombard, ministre de l'économie démissionnaire, revient sur la récente sanction de l'agence Notation Fitch et les enjeux du déficit public et les perspectives de dialogue pour le budget français. L'occasion pour lui de détailler la stratégie du gouvernement face à l'endettement, d'expliquer les ajustements envisagés sur l'effort budgétaire et de préciser sa position sur la fiscalité des grandes fortunes et le soutien aux entreprises. Les Français doivent-ils au quotidien s'inquiéter de la sanction infligée par l'agence Notation Fitch? Non, les Français n'ont pas de raison de s'inquiéter, c'est mon message principal. Cette note vise simplement à comparer la situation de la France avec celle d'autres pays empruntant sur les marchés financiers. La situation de notre pays reste solide, notre économie résiste bien, avec une croissance au 12e trimestre 3 fois supérieure à celle de l'Allemagne. Le taux de chômage est le plus bas depuis des décennies, même s'il reste trop élevé, et nous restons le pays le plus attractif d'Europe, autant d'éléments positifs à souligner. Et donc, des points positifs, pensez-vous que le FMI soit envisageable? Je ne l'ai jamais envisagé. Le FMI existe, certes, mais il n'y a pas de situation d'urgence immédiate. En revanche, nous devons rester patients et déterminés pour réduire nos déficits, car notre endettement est trop élevé. La France reste-t-elle un acteur économique majeur, où les Français ont-ils le droit de s'interroger en la voyant moins influente que par exemple l'Italie de Mme Meloni sur la scène européenne? La France n'est pas moins importante au regard de la taille de son économie et de sa croissance. Fitch souligne toutefois deux sujets à traiter, le déficit et la fragmentation politique. L'agence note que l'adoption des budgets demeure un exercice difficile. Faire des économies a été l'axe proposé par votre gouvernement et a été sanctionné. Que pensez-vous des 44 milliards envisagés? Était-ce excessif? Les 44 milliards représentaient la proposition initiale de cadrage faite en juillet. Il est évident que ce cadrage doit évoluer et que l'effort à fournir sera ajusté par le Premier ministre grâce au dialogue engagé avec toutes les parties prenantes. Il faut rappeler que jamais un projet de budget n'a été présenté aussitôt. Il doit donc être discuté et amélioré. Le nouveau Premier ministre a d'ores et déjà annulé la suppression des 2 jours fériés. Quelle est votre position? Ces 2 jours fériés ne passaient pas auprès de l'opinion publique. Dans un contexte de dialogue et pour permettre l'adoption du budget, il fallait prendre en compte les avis des Français et des partis politiques. La décision d'annuler cette suppression était donc justifiée. Sébastien Lecornu envisage de taxer plus fortement les grandes fortunes. Soutenez-vous cette piste? Oui, car nous demanderons un effort à tous les Français, un effort équitable et soutenable. Les dépenses publiques continueront à augmenter, mais l'effort devrait être plus important pour les plus favorisés. Nous voulons toutefois protéger le patrimoine professionnel essentiel à la création d'emplois et à la croissance.
L'effort portera donc sur l'épargne et les actifs non investis dans l'entreprise. Le patron du MEDEF dénonce une fiscalité excessive sur les entreprises. Que répondez-vous? Ces dernières années, l'impôt sur les sociétés et les impôts de production ont baissé. J'ai pris l'engagement de maintenir cette situation afin de soutenir la croissance des entreprises. Le Premier ministre poursuivra cette logique pour continuer à soutenir l'économie. Fitch évoque également votre fragilité politique. Vous n'êtes ministre de l'économie que depuis 8 mois. Allez-vous poursuivre votre activité? La question est de savoir comment atteindre nos objectifs. Depuis ma nomination, j'ai réuni tous les partis à Bercy afin de trouver des solutions. Le budget a été adopté grâce au socle commun et à l'abstention du Parti socialiste. Le Premier ministre souhaite renouveler cet exercice avec des négociations adaptées à chaque parti. Pourriez-vous jouer un rôle de médiateur, notamment avec Olivier Faure et les socialistes? Dans la République, ce n'est pas notre rôle de décider. La constitution du futur gouvernement relève du Premier ministre et du Président de la République. Nous continuons à gérer le pays en attendant la formation du nouveau gouvernement. Tu as vu l'interview d'Éric Lombard hier soir? Oui, il disait que la dégradation de la note par Fitch n'était pas dramatique. Selon lui, l'économie française reste solide, plus de croissance que l'Allemagne et un chômage très bas. D'accord, mais Fitch parlait quand même du déficit et des problèmes politiques. C'est vrai, Lombard a répondu qu'il n'y aurait pas de recours au FMI, mais qu'il fallait quand même réduire le déficit avec sérieux. Et les 44 milliards d'économies annoncées, ça semble énorme. Il a dit que ce n'était qu'un point de départ et que ça serait ajusté après des discussions avec les partis. Ah oui, et la suppression des 12 jours fériés finalement abandonnée. Il a expliqué que c'était impopulaire et qu'il fallait écouter l'opinion publique pour faire passer le budget. Et pour les impôts alors, il veut taxer un peu plus les grandes fortunes, mais en protégeant ce qui sert à créer des emplois. Par contre, il promet de maintenir la baisse des impôts pour les entreprises. Donc, en résumé, il essaie de rassurer tout le monde, les citoyens, les partis politiques et même les entreprises. Exactement. Son idée, c'est de montrer que la France est solide malgré les critiques.